Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amenèrent Jésus comme il était dans la barque et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin de l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a une scène dans la vie du peuple d'Israël, une scène qui est finie de manière tragique. Lorsque Jérusalem est assiégée par les Babylonais et cherchant une alternative de défense, un secteur de ceux qui gouvernaient la ville a décidé d'aller chercher de l'aide en Égypte. Le prophète Isaïe, qui vivait en ce moment, leur dit que c'était une erreur. Et aussi de la part de Dieu, il leur dit, « Si vous ne croyez pas, vous ne vous maintiendrez pas. » Isaïe chapitre 7, verset 9. « Si vous ne croyez pas, vous ne vous maintiendrez pas. » Et plus loin, il ajoute, Isaïe chapitre 30, verset 15. « Dans la confiance réside votre foi. » Dans la confiance réside votre foi. Ils n'ont pas écouté le prophète. Jérusalem a été assiégée, la ville détruite, rasée, et le peu de personnes qui ont survécu ont été emportées en exil à Babylone. Si vous ne croyez pas, vous ne vous maintiendrez pas. Dans la confiance réside votre force. C'est ce qui se passe dans cette scène de la barque, dans l'évangile d'aujourd'hui. Et c'est le reproche que le Seigneur fait à ses apôtres. Vous n'avez pas confiance. Vous êtes avec le Seigneur. Et pourquoi êtes-vous si craintifs? Si le Seigneur t'accompagne, si le Seigneur a une présence dans ta vie, si le Seigneur occupe la première place dans ta vie, pourquoi es-tu craintif? Confiance. Confiance au Seigneur. Au milieu de la tourmente, au milieu de la tempête, au milieu de la tempête dans ta vie, confiance en le Seigneur. L'évangile d'aujourd'hui nous dit que la barque se remplissait déjà d'eau, surprenant que le Seigneur soit endormi dans cette condition, tempête, la barque qui s'inondait. Mais le Seigneur voulait certainement nous donner cet enseignement. Le Seigneur veille sur toi. Même lorsque tu crois qu'il est endormi, même lorsque tu ne ressens rien, même lorsqu'il te paraît qu'il y a un silence, lorsqu'il te semble que le Seigneur s'est éloigné de toi, il veille sur toi. Confiance. Au milieu de la tempête, au milieu de la tourmente, au milieu des difficultés dans ta vie, confiance en le Seigneur. C'est vrai que nous sommes faibles et que parfois l'angoisse, la peur tourmente nos cœurs lorsque nous vivons ces moments de difficulté. Mais le Seigneur nous calme aujourd'hui par sa parole. Pourquoi es-tu si craintif?
Pourquoi as-tu peur si le Seigneur t'accompagne? Si le Seigneur veille sur toi, pourquoi es-tu si craintif? C'est vrai que les tempêtes de la vie nous apportent souvent des angoisses dans nos cœurs. Et les tempêtes de la vie sont variées, économiques, sociales, familiales, ecclésiales, la maladie, le travail, ta situation. Fais confiance au Seigneur. À quoi te sert-il de perdre les nerfs? À quoi te sert-il de courir de gauche à droite comme un poulet sans tête? À quoi te sert-il de chercher de l'aide où tu ne la trouveras pas? Tu sais où trouver de l'aide, tu sais qui t'accompagne, tu sais qui peut t'apporter ce soutien. C'est le Seigneur lui-même. Même lorsqu'il te semble qu'il dort, même lorsqu'il te semble qu'il est silencieux, il continue d'agir dans ta vie. Jésus lui-même, comme vrai homme, a vécu ce silence de Dieu sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelle belle prière! Quelle belle prière pour nous dans ces moments de tempête. Dans les moments de tempête de ta vie. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le silence de Dieu. Mais le Seigneur Jésus ne s'est pas arrêté dans cette prière. Il a fait un pas de plus. Entre tes mains, je remets mon esprit. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je sais que tu es là. Même si je ne te ressens pas. Le plus important, ce n'est pas te ressentir. Le plus important, c'est de savoir que le Seigneur t'accompagne. Le plus important n'est pas le sentiment, parce que le sentiment a ceci de particulier qu'il va et il vient. Si nous construisons notre relation avec Dieu sur le sentiment, et lorsque nous ne sentons pas, et lorsque nous ne le ressentons pas présent, qu'est-ce que nous faisons? Nous entrons en crise. Le Seigneur t'accompagne. Le plus important, ce n'est pas le sentiment. Le plus important, c'est de savoir que le Seigneur t'accompagne. C'est de lui faire confiance, chers frères et sœurs. Toi qui es malade, toi qui vis une situation de tourmente, de tempête, toi qui vis une situation de cette croix qui pèse, l'éducation de tes enfants, une maladie, ta situation économique, ta situation personnelle. Il y a quelques jours, je recevais un message, de tant de messages que je reçois à travers ce canal, d'une dame qui est à la recherche d'un enfant et désespérée. Confiance. Le Seigneur t'accompagne. Le Seigneur veille sur toi, même lorsqu'il te semble qu'il s'est éloigné de toi, même lorsqu'il te semble que ta barque est en train de s'inonder. Pourquoi es-tu si craintif? Crois-tu au pouvoir du Seigneur? Fais-lui confiance, il ne t'abandonne pas. Chacun de nous a ses motifs d'angoisse. Moi, par exemple, il y a de cela des mois, le plus grand motif de mon angoisse, c'est la situation de notre Église. Mais bon, je ne suis pas celui qui aime l'Église plus que le Christ lui-même qui l'a fondée. Entre ses mains, je lui remets la situation de son Église. Le Seigneur t'aime plus que ce que tu ne penses. Le Seigneur t'aime plus que toi-même. Fais-lui confiance. Entre tes mains, Seigneur, je m'abandonne. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Entre tes mains, Seigneur, je remets cette situation dans ma vie. Nous, les franciscains de Marie, dans notre méthode de prière, le premier point, c'est Jésus, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je m'abandonne à toi. Et lorsque nous faisons cette prière, cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas demander au Seigneur, mon Dieu, aide-moi à calmer cette tempête. C'est ce qu'ont fait les apôtres dans cette barque. Mon Dieu, aide-moi à calmer cette tempête
qui est en train d'inonder ma vie. Mon Dieu, aide-moi à calmer cette tempête. Ma barque est en train de se remplir d'eau. Aide-moi, Seigneur. Mais j'ai confiance en toi. Je sais que ta main continue de m'accompagner. Je sais que ta présence continue de me soutenir. C'est la prière que nous devons faire, chers frères et sœurs. Jésus, j'ai confiance en toi. Seigneur, je m'abandonne à toi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.